Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est vendredi. Ce matin, je veux juste vous parler du Dieu de l'ouragan, de la tempête. Bien-aimés, on nous a rappelé que la terre sur laquelle nous marchons peut être un sol instable. Dieu parle de cette instabilité dans le psaume 75, verset 3. Quand la terre chancelle avec tous ses habitants, c'est moi qui maintiens ses piliers. Très cher, ce témoignage est profondément pertinent pour la situation mondiale actuellement. En Amérique, nous avons vu 2 ouragans consécutifs, Hélène et Milton, ravager des villes et des villages en Caroline du Nord et dans de nombreux autres États, laissant des morts. La tempête Boris a ravagé l'Europe centrale il y a 2 mois, faisant plusieurs morts et de nombreuses infrastructures endommagées, y compris des maisons. Le typhon Yagi a fait la même chose en Asie du Sud, tuant plus de 200 personnes au Vietnam et détruisant tout sur son passage. Et bien aimé, si vous regardez les informations à la télévision ces jours-ci, vous pouvez voir les ravages, la situation catastrophique qui se déroule en Espagne, précisément à Valence et dans les villes voisines. Elles ont reçu en 8 heures l'équivalent d'un an de pluie. Imaginez simplement l'inondation et tous ses effets. Destruction, de la boue partout. Plus de 300 personnes sont mortes et beaucoup d'autres sont toujours portées disparues. Plus de 200 000 voitures sont détruites. Et ces personnes n'ont pas de nourriture. Les provisions doivent venir d'ailleurs. Bien-aimé, je suis profondément triste et cela me fait tellement mal de voir ces scènes désastreuses qui se déroulent dans notre monde. Les coûts émotionnels, spirituels et psychologiques de ces catastrophes vont au-delà de toutes les statistiques numériques. Ma question est la suivante. Comment les chrétiens réagissent-ils à des événements terribles comme ceci? Au lendemain de la destruction, voici 3 choses à prendre en considération. Premièrement, nous pleurons l'état déchu de notre monde. Les chrétiens sont un peuple qui pleure avec ceux qui pleurent. À voir Romains 12, verset 15. Nous pleurons la perte des vies humaines dans ces pays aux côtés de ceux qui ont été touchés par la dévastation mentionnée ci-dessus. Il y a, nous nous en souvenons, un temps pour pleurer, et nous pleurons. À voir Ecclésiaste chapitre 3, verset 4. Deuxièmement, nous réfléchissons à la tendre solitude de Dieu, comme le montrent les psaumes. Nous ne pleurons pas sans espoir. À voir le psaume 130, verset 7. Très cher, le Seigneur est notre ancre. Il est notre refuge dans la tempête. Il est l'abri bien plus sécurisé que le terrain le plus élevé et les murs les plus fortifiés. Lorsque le vent hurle, souffle, que ce soit physiquement ou émotionnellement, nous levons nos yeux vers les collines. À voir le psaume 121, verset 1. L'Éternel est Dieu seul. Il est notre espoir. Il ne nous décevra jamais. Il ne nous laissera jamais tomber. À voir Hébreux 13, verset 5. Et, troisièmement, bien-aimés, nous prions pour l'avancement de l'Évangile, alors que nous luttons contre la dévastation en Asie du Sud, en Asie de l'Est, en Europe centrale, en Amérique et à Valence, en Espagne. Continuons à prier pour les nombreuses familles et communautés qui ont tout perdu. Nous prions pour eux que même dans les grandes souffrances, Dieu utilise ces épreuves pour ouvrir les yeux de tous ceux qui sont touchés à leurs besoins de l'Évangile et de la grâce. Bien-aimés, le christianisme est une foi de rédemption. Après tout, même les pires choses de ce monde déchu peuvent être transformées en bien, y compris les dégâts des tempêtes et des fortes pluies ou toute autre calamité naturelle. En résumé, c'est un temps pour pleurer, réfléchir et prier. Alors n'oubliez pas de le faire ce dimanche avec votre louange, votre adoration et votre dîme. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Que Dieu vous bénisse tous. Nous le referons lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.